Bonjour, bonsoir. C'est moi votre serviteur, évangéliste Willy Louvumbu. Je suis venu pour partager avec vous la parabole des juges uniques avec la femme veuve. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il y dit, il avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Bien que je ne craignais pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me causait des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne venait me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus et qui criant à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre quelque chose de très important. Écoutez bien, s'il vous plaît. Nous allons prendre 3 versets. Premier verset et deuxième verset et troisième verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Premier verset, la Bible nous dit, Jésus leur dit une parabole et pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours prier. Au moment que tout va bien, ou bien au moment que ça ne va pas bien, il faut toujours prier. Deuxième verset, la Bible nous dit, il dit, il avait dans une ville un juge et qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Bien-aimé dans le Seigneur, le juge, il présente Dieu. Dieu, il craignait personne. Dieu, il craignait personne. Même les petits dieux. Je parle de le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il craignait personne. Le juge, il présente Dieu. Troisième verset. Il avait aussi dans
Il avait aussi dans cette ville une veuve et qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la veuve, elle présente les enfants de Dieu ou les chrétiens. Amen, peuple de Dieu. Bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la veuve, elle a dit, fais-moi justice de mon adversaire. C'est-à-dire, quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous faisons justice de notre adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton adversaire? Quel est ton adversaire? Celui qui n'a pas de papier. Bien-aimé dans le Seigneur, ton adversaire s'appelle préfecture. Quel est ton adversaire? Celui qui n'a pas des enfants. Ton adversaire s'appelle stérilité. Quel est ton adversaire? Celui qui n'est pas marié. Ton adversaire s'appelle célibat. Quel est ton adversaire? Celui qui n'a pas de travail. Ton adversaire s'appelle Pôle emploi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton adversaire? Il faut connaître ton adversaire. Ton adversaire, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ta tante. C'est ton problème. Avec ton problème, expliquez Seigneur Jésus. Fais-moi justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que l'an 2022, c'est l'année de succès. Je suis d'accord avec vous. C'est l'année de succès. Mais quel est ton adversaire? Quand tu pries, il faut expliquer Seigneur Jésus, fais-moi justice de mon adversaire. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.